Salam alaikum, bonjour à tous. On aurait de présenter devant vous l'expérience de la direction provinciale de l'agriculture du sport concernant la certification. Avant de commencer, je voulais préciser qu'on va passer de l'échelle nationale à présenter à l'échelle provinciale, c'est-à-dire on va passer du central au régional et on va aller un peu dans un contexte plus pointu qui est le provincial. Je vais préciser que ce contexte-là diffère parce qu'on a un niveau de formation, on a un niveau de personnel qui diffère du plus petite échelle jusqu'au grand échelle, c'est-à-dire jusqu'à l'ingénieur ou le docteur. Et c'est là où la difficulté réside parce que pour appliquer des normes de qualité, donc tout le personnel doit s'approprier de ces normes. Avant de passer, je vais vous emmener dans une petite visite agricole au niveau de Sro pour reconnaître un peu le contexte agricole. C'est une petite province au milieu de la région Fès-Boulmen qui représente 10% de la superficie, mais qui participe avec 28% au chiffre d'affaires de la région. Elle représente 32% de forêt et elle dépasse la norme nationale qui est la moyenne de 5% pour chaque province. Il est doté de 2 barrages en cours de construction, 14 sources et 4 wells, donc les ressources hydriques c'est une province qui est, on peut dire, un peu gâtée en termes de ressources hydriques. Une superficie totale de 400 000 hectares avec une superficie utile à l'agriculture de 100 000 hectares, soit 25%, et une superficie irriguée qui ne dépasse guère 19%, avec surtout une reconversion au système de goutte à goutte et qui représente 8 000 hectares. Alors, le potentiel agricole, donc c'est une province, comme je disais tout à l'heure, une petite province en termes de superficie, mais elle est très riche en termes de production. Donc, avec une superficie de 60 000 hectares d'agriculture, on peut dire que la province de Sro a une zone qui est la zone de Beni Salten et qui peut atteindre qui peut dépasser les 65 quintaux à l'hectare en agriculture en boucle, donc sans irrigation. Avec 30 000 hectares d'oliviers, on est à une production moyenne un rendement moyen de 1,2 tonnes, mais le caractéristique de cette filière, c'est qu'il a obtenu un label IGP, indication géographique protégée pour l'huile d'olive de Azaba, et cette année, une huile a été classée comme meilleure huile d'olive à l'occasion du Siam de Guinness. Les rosacées ne représentent que 10 000 hectares en termes de superficie, mais lorsqu'on parle des rosacées, ce sont des filières qui ont une haute valeur ajoutée. Donc les 9 filières de rosacées, les pommes, les pruniers, les cerisiers, amandiers, pêchers, nectariniers, cognaciers, poivriers et l'abricotier. Donc quoique les superficies sont un peu petites, mais en termes de rendement et en termes financiers, ça représente un grand gap. Les légumineuses, c'est une superficie de 9 500 hectares. Ainsi, la province de Sro occupe le premier rang en termes de superficie pour la région Fès-Guinness pour les légumineuses. Les autres filières animales, donc on trouve les miels avec un miel caractéristique. On connaît tous le miel de Tormuz. Donc déjà, on a une plante qui est le bubbler, qui chevauche entre l'écosystème de Sro et de Boulmen et qui est un peu identique aux caractéristiques de Tormuz. Le lait avec les différentes valorisations en termes de fromage de vache et de chèvre, et les viandes rouges avec l'organisation de 5 groupements ANOC de la race Timah. Un bref aperçu sur les produits de terroir, et on commence par la qualité. Donc les produits de terroir, selon la législation, ne peuvent être commercialisés sauf s'ils obtiennent l'agrément de l'ONSA. Et dans ce contexte, 6 produits ont obtenu l'agrément de l'ONSA.
Donc on a l'huile d'olive, les pruneaux, le vinaigre de pomme ou bien des rosacées, les dérivés de céréales, les miels et les plantes aromatiques et médicinales. Donc les autres produits qui sont des produits spécifiques de la province de Sfax, elles sont en cours de certification dans ça. Donc on trouve les endives qui sont produites dans les cavernes de Guinouza, le safran avec une petite expérience qui a démarré avec 0,5 hectares, maintenant on en est à 18 hectares, et les truffes noires reconnues par leur haute valeur ajoutée financière. Donc on entre dans le vif du sujet qui est la certification de l'administration, et je peux dire que la certification d'une administration publique diffère un peu de la certification d'une entité privée ou d'une entité semi-étatique. Et par conséquent, lorsqu'on regarde les missions demandées par la direction provinciale de l'agriculture, à l'instar des différentes directions provinciales, donc on trouve la concrétisation du plan ouvert à travers les projets pilier 1, pilier 2, l'encouragement à l'investissement agricole à travers les subventions FDA, on trouve les aménagements hydro-agricoles, on trouve l'aménagement foncier à travers l'ouverture des pistes et les accès, les programmes spéciaux lorsqu'il y a une conjoncture à l'instar des sécheresses ou inondations, les projets qui sont financés par des bailleurs de fonds, ce sont les grands projets, les programmes liés avec la province, surtout concernant les projets INDH, le suivi de la campagne agricole, le suivi et l'accompagnement des organisations professionnelles agricoles, associations et coopératives. Donc tout ce tas de charges représente les missions de la DPA, mais il y a des facteurs extrinsèques qui influencent sur l'enchaînement normal des activités. Donc on trouve en premier lieu les aléas climatiques qu'on ne peut pas maîtriser. On trouve l'agriculteur qui ne cesse d'évoluer d'une année à l'autre, soit par les formations, soit par le type de problèmes qu'il rencontre. On trouve le contexte politique, donc c'est un contexte qui est un peu spécial, et bien entendu les ressources humaines. Et là, je veux m'arrêter un petit peu parce qu'on a entendu ce matin parler des processus, des documents, des normes. Tout cela c'est bien, mais on oublie un élément qui est capital, c'est les ressources humaines qui vont supporter tout ce tas de choses. Et non seulement les ressources humaines, mais l'environnement de travail de ces ressources humaines. Et là, je voudrais donner un aperçu sur le personnel qui existe à la DPA de Sfax, donc avec 9 ingénieurs, à raison d'un ingénieur pour à peu près 18 000 agriculteurs, ou bien un ingénieur pour 45 000 hectares, c'est-à-dire le recouvrement. Les techniciens, 9 techniciens avec un technicien pour 15 000 agriculteurs ou avec une couverture de 12 000 hectares. Et les autres sont 4 administrateurs et d'autres profils. Donc la DPA de Sfax, la répartition des tâches se présente selon l'organigramme suivant. Donc il y a 5 services, le service de mise en œuvre des projets, qui suit les projets financièrement et techniquement sur le terrain, le service des aménagements hydro-agricoles, le service des aides et incitations, le service support et le service statistique. Alors, ces 5 participent aux missions qu'on a vues au début de l'émission de la DPA. Et bien entendu, pour entrer dans ce processus de qualité, donc, ils sont obligés de respecter certaines normes. Donc, tout d'abord, la satisfaction du client. Et c'est vrai, la question a été posée, la définition du client. Pour faire approprier ce mot au personnel, c'était un peu difficile. Je pense que le challenge a été réussi avec succès à la DPA de Sfax. Donc effectivement, la satisfaction du client a été notre premier souci. Ça a été travaillé avant la certification. C'est pas avec la certification, mais la certification a capitalisé sur ce qui a été fait. La deuxième, c'est la rapidité d'intervention. On sait tous que lorsqu'on a affaire à un service étatique, donc le premier problème qui se pose, c'est la lenteur des procédures. Et par conséquent, donc c'est un point de vigilance
sur lequel on a fait un peu attention. Le troisième, c'est le respect de la réglementation. Il ne suffit pas de faire les choses rapidement, mais bien sûr, il faut toujours rester dans les normes, de la législation. Il y a un autre point qui a été décrit avant, c'est la disponibilité des moyens, aussi bien humains que logistiques. En dernier lieu, c'est la formalisation de l'information, c'est-à-dire la capitalisation de tout ce qui se fait à l'intérieur de la DPA. Bien entendu, deux éléments importants qui ne doivent pas tomber dans l'oubli, c'est les ressources humaines toujours et l'environnement du travail. Quand on maintient ces deux éléments avec un niveau satisfaisant, on peut honorer ce qu'on a tout à l'heure décrit. Les conditions de l'obtention des normes qualité ISO 9001 version 2015 ont été décrites par mes prédécesseurs. Donc il y a tout un processus, il y a tous des processus, des procédures, les analyses, l'organisation, les revues de direction, le management. Donc je pense que c'est l'organigramme normal de toute certification. Il faut l'honorer par le papier et bien sûr l'opérationnalisation sur le contexte local. Une chaîne qui décrit l'enchaînement normal de la certification, donc en commençant par le top management qui doit s'approprier de cette certification, donc pour passer aux différents maillons de la chaîne, donc en passant par l'accueil, le traitement des dossiers par les entités ou le personnel chargé, le contrôle des superviseurs ou des responsables, la réalisation par les services techniques, l'appui par le service support avec les moyens logistiques, l'interface, c'est-à-dire essayer de garder une bonne interface avec le client en essayant de manager un peu les problèmes qui peuvent être récurrents le long de la journée, l'archivage et la communication en fin de compte pour atterrir avec l'audit interne. L'audit interne, c'est un outil pour rester en contact avec la nouveauté de cette certification. Donc, une fois la certification obtenue, il faut la capitaliser, il faut la concrétiser et garder le même niveau. C'est vrai, tout à l'heure on a entendu que la certification ISO 9001 version 2015 a une durée de 3 ans, mais ça n'empêche qu'à chaque année, il y a un retour pour la vérification des normes. Et là, il faut toujours avoir des indicateurs et un tableau de bord pour maintenir cette certification de ces normes de qualité, notamment les réunions périodiques du top management et des responsables, l'arrêt d'un plan d'action et son respect avec des deadlines de timing, la répartition de tâches en cas d'absence, en cas de congé, en cas d'absence, la responsabilisation des ressources humaines qui ne cesse d'être un sérum qui doit être attribué quotidiennement, la proposition d'un plan de prévention, d'un plan de gestion de risque. Effectivement, c'est la terminologie ici de risque et de prévention, c'est à préciser. Le suivi des situations, l'auto-évaluation périodique et l'amélioration des conditions de travail des ressources humaines. Donc je voulais partager avec vous quelques photos pour terminer. Juste vous proposer de venir visiter SPRO. Alors là, ce sont deux photos différentes. Une photo qui date de 1999 et 2016. Donc tout d'abord, on commence par l'amélioration de l'environnement de travail à l'extérieur de l'administration, l'accueil. Un DPA qui s'occupe de l'agriculture, au moins, il doit donner un panorama de ce qui se fait en termes d'agriculture au niveau de la province. Donc il y avait un petit aménagement de jardin afin qu'il soit représentatif en termes d'échantillons de l'agriculture qui se fait. Donc on a passé en revue des plantations des rosacées, et notamment on trouve à l'entrée de la DPA des plants de pommiers, des plants de pruniers, de cerisiers, donc des plantes aromatiques et médicinales, juste pour un peu donner l'impression aux visiteurs sur le contexte agricole de la province. Effectivement, il y a l'organisation du flux des véhicules, l'organisation des flux des entrées. Le contexte environnemental est présent par l'équipement du jardin en goutte à goutte,
en tuyauterie pour la préservation. C'est justement pour donner l'impression aux investisseurs, aux agriculteurs sur la nécessité de la reconversion des systèmes d'irrigation. L'aménagement du parking, effectivement, c'est pour améliorer les conditions de réception des clients, notamment la réception des visiteurs. Un système de vigilance et de contrôle à travers un système de caméra qui est placé le long de la DPA et bien entendu l'affichage de la qualité politique. Donc ce sont les nouveautés, c'est-à-dire on a commencé à l'entrée de la DPA par le processus de qualité, donc tout ce qui est politique de qualité, notamment la valorisation des ressources humaines. À chaque fois que l'occasion se présente, donc les ressources humaines doivent être valorisées afin qu'ils gardent cette dynamique de travail. Donc juste là, c'était à l'occasion du 8 mars, la fête du 8 mars. Aussi, il y a l'archivage et l'engagement de tout le personnel, s'approprier ces termes de qualité. Il y a le volet innovation. Donc le volet innovation, c'est quelque chose qui doit être capitalisé au sein de la DPA. Un seul exemple ici, donc les dossiers FDA reconnus par les subventions agricoles. Donc ce sont des subventions qui sont prises chaque année. L'idée, c'était de faire des dossiers avec une coloration différente afin que l'archivacier émette le répertoriage de documents ou le traitement de ces dossiers apporter un plus. Et là, ce sont des idées qui peuvent, bien sûr, sur lesquelles on doit encourager et capitaliser. Il y a le volet communication sur lequel on ne fait pas beaucoup attention. Donc, à chaque fois que l'occasion se présente dans les masses médias, crypto, audio ou visuel, de médiatisation sur les efforts qui sont faits au niveau de la DPA, justement pour ça entre dans la vulgarisation des efforts qui sont faits par le personnel. Et finalement, à l'occasion du SIAM 2019, donc la DPA a eu la certification ISO 9000 Infection 2015. Donc je pense que le personnel de la DPA doit être remercié. Il y en a ceux qui sont présents parmi nous. C'est un effort qui est collectif et qui repose sur les ressources humaines et ainsi prend fin cet exposé. Merci. Ingénieur génie civil FES. Ma question sur la vision. Est-ce que, surtout sur l'agriculture, la province de Ston, est-ce que le ministère a une vision de l'exploitation de l'eau? Parce que, bien sûr, la province et l'agriculture de Ston a connu un progrès, mais à quel prix? Surtout qu'on voit réunion de Sa Majesté avec différents ministres pour voir d'ici 2040 comment on va voir et comment l'agriculture sera assurée. Surtout qu'il y a l'exploitation de la nappe et surtout la nappe profonde destinée à l'eau potable. Il faut bien développer l'agriculture, mais il faut penser à l'avenir de cette province. Comment sera l'agriculture à 2040 à la province de Sud? Merci beaucoup. C'est bien d'avoir une administration certifiée, c'est d'ailleurs un objectif que doit atteindre toutes nos administrations. Mais sincèrement, est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact sur l'agriculture en général dans la zone d'action? Parce que tout à l'heure, la même chose pour les normes. Il y a des normes, mais parfois il n'y a pas de qualité. La station d'épuration de Fès, il y a des normes pour concevoir une station d'épuration, il y a des organismes de contrôle qui sont certifiés, pourtant ils ne marchent pas. Donc on revient à la question posée tout à l'heure qui reste posée. Est-ce que la certification est synonyme de bonne qualité pour le produit?
Donc, voilà. Je laisse peut-être Simzo pour un peu synthétiser. Tous ceux qui ont posé leurs questions pertinentes. Donc, je vais commencer par Césaire. Effectivement, l'exploitation des ressources hydriques pose un grand problème pour le royaume. Ce n'est pas seulement pour SFRO. Effectivement, SFRO, on a une balance. Donc, la première, c'est l'extension ou la valorisation des terrains qui ne servaient à rien avant. Donc les terrains de parcours qui sont réhabilités et maintenant qui ont passé d'un terrain de parcours à un terrain qui est planté en premier. Et vous pouvez faire le rendement financier. C'est vrai, c'est au détriment des ressources hydriques. Et c'est là où l'intervention du ministère de l'Agriculture et des instances locales, en ce sens. Donc le premier, c'était par la reconversion de tout système d'irrigation en système goutte à goutte, qui est un système qui est un peu qui préserve la qualité de l'eau. Le deuxième, c'est l'adaptation des filières. Donc c'est sûr, vous avez entendu ceux qui avaient du pommier ou du pêcher ou du nectarinier qui l'ont enlevé, qui l'ont remplacé par le prunier, par l'amandier. Et ce sont des filières qui sont peu consommatrices comparativement d'eau par rapport aux premières filières. Donc il y a une reconversion même des pratiques des filières. Le troisième point, c'est le grand projet à l'échelle nationale qui est le projet de la réhabilitation du bassin de Seyss à travers le barrage d'Emdel. C'est-à-dire, c'est un barrage qui est localisé à SFRO et qui va assurer un double rôle. Le premier, c'est la préservation de la plaine de Seyss, c'est-à-dire depuis Ain Shgag, Moulay Akoub, El Hajeb, Meknes. Et son deuxième rôle, c'est l'augmentation du niveau piézométrique de la ressource. Donc la pression du barrage, la pression de l'eau, c'est sûr, il va augmenter en aval ce niveau piézométrique. Donc effectivement, c'est un choix à faire. Soit augmenter les superficies au détriment des ressources humaines, et là on préserve surtout tout ce qui est alimentaire, et avec quel prix? Donc là on parle du prix qualité. La deuxième intervention qui concerne la contribution de notre entité, l'ADPA de SFRO, pour la qualité. Donc notre contribution est partagée entre l'appui du personnel, la responsabilisation de ce personnel ou des ressources humaines et l'incitation à l'innovation. Donc le top management, c'est-à-dire la direction, les chefs de service, ils sont ouverts à toute proposition pour un peu donner le champ à l'innovation afin de maintenir la qualité. L'impact de cette qualité, c'est Ibrahim, vous avez posé la question sur l'impact. Donc l'impact réside en premier lieu dans le regain de confiance. Le regain de confiance de l'administration et du client qui est l'agriculteur. Parce qu'on sait très bien que l'agriculteur a perdu confiance en l'administration. Et par conséquent, cette qualité, c'est-à-dire lorsqu'un client vient à la DPA, il a son service qui est réalisé avec un temps un peu minime, là on a un regain de confiance et c'est le capital de cette certification. Je vais, pour terminer, donner un indicateur chiffré. Donc en 2016, en début 2016, le taux de traitement des dossiers de subvention, la moyenne de traitement des dossiers de subvention à la DPA était 169 jours. Actuellement, on est à 84 jours. Donc pendant 3 ans, on a pu récupérer pas mal de jours, c'est-à-dire si on les convertit en mois, ça permet, je l'appelle capitaliser à peu près 3 mois. Mais la spécificité de SFRO,
c'est que les dossiers qui sont traités, ce sont des dossiers en majorité d'irrigation et qui prennent au moins 120 jours de traitement, parce que ce sont des études, c'est une vérification sur terrain de la canalisation, des bus, de tout le système. Et par conséquent, donc 84 jours, c'est donc on est en dessous de la moyenne nationale qui est de 80 jours. Merci.